Bonjour, bonjour, bienvenue encore, c'est C2C, vous soyez bénis chacun depuis sa position, je vous bénis tous, bienvenue encore en ce nouveau mois, le mois d'août que j'ai déclaré, le mois de l'abondance, et je dis que tout ce que vous allez entreprendre durant ce mois sera couronné de succès, éloigné du dévastateur au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Ce matin, nous allons encore faire une petite exhortation sur ce qu'on appelle souvent le combat spirituel. Ce concept souvent est mal compris, des enfants de Dieu, de certaines personnes. Donc, pour plus d'éclaircissement, nous allons aller à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Éphésiens 6, 12 pour voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais qu'est-ce que moi... qu'est-ce que tu me fais comme ça là? Bon, on est là-bas. Ok, Éphésiens 6. Voilà, Éphésiens 6, 12. Je vais lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un verset certainement que tout le monde connaît. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde. Bien-aimés, le monde où nous sommes, ce monde est spirituel. Et toute victoire est d'abord vécue dans le spirituel avant qu'on le voit se manifester physiquement. Il y a beaucoup d'armes que le Seigneur a fait pour qu'on puisse être victorieux. D'autres parfois c'est la semence, d'autres parfois c'est l'amour du prochain. Il y a plein de trucs. Mais ce pourquoi je veux encore en parler, c'est le combat spirituel. C'est aussi une arme pour qu'on puisse être victorieux dans tout ce qu'on fait. Le combat n'est pas charnel. Tu as une situation qui te dépasse, une personne certainement qui est assis sur ta vie, un homme fort, une femme forte. C'est pas à lui, c'est pas sur lui que tu vas t'attaquer. Tu vas frapper dans le vent. C'est pas comme ça. La parole de Dieu déclare, certes, nous marchons par la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, renverser les raisonnements. La Bible même parle de ça. Donc pourquoi toi, tu t'attaques à la personne? Tu vas insulter la personne. Tu vas te battre avec la personne. Croyant que c'est là que quand tu vas te battre, tu vas l'intimider et tu auras la paix du cœur, tu auras ceci. Non. Tu ne vas rien faire. Rien ne va se passer. La situation va rester comme ça, va rester intacte. Mais il faut que tu te lèves dans la prière, dans tes moments de secret, dans tes lieux secrets. Tu vas prendre autorité contre cet esprit méchant qui contrôle la vie de la personne. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui fait tous ces mouvements, ces faits et gestes qu'il fait. Ce n'est pas lui. Il est contrôlé quelque part. Bien-aimé, le combat spirituel existe. Moi, je ne croyais pas à ça avant. Mais le jour que l'Esprit de Dieu est venu me prendre, il m'a montré ce qui se passe. C'est là que je suis que le combat est réel. Le combat spirituel est réel. Tu vois parfois les gens, leur comportement, ce n'est même pas eux, mais ils sont contrôlés quelque part. Ils sont contrôlés quelque part dans le monde spirituel. Et on voit les agissements sur la terre. Et si toi, tu n'es pas averti divinement, tu vas te fatiguer. Tu vas perdre ton temps. Et tu n'auras pas le résultat escompté. Parce que tu n'as pas appliqué ce qu'on doit appliquer. Les lois spirituelles, je vous dis, ils sont très têtus. Ce que Dieu a dit, c'est ça. La Bible parle de ça.
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fait un peu ce que mentir. La parole là, elle est vraie. D'autres ne croient pas à ça. Tant qu'à faire, c'est leur choix. On ne peut pas les obliger. Mais toi qui es chrétien et que tu vois que ta vie tourne en rond, on est aujourd'hui le mois d'août. Depuis le début de l'année, rien ne se passe. Tu tournes en rond. Les choses sont au ralenti. Prends des temps de prière. Rentre dans le combat spirituel. Attaque-toi aux esprits méchants qui se lèvent contre ta vie, qui veulent détruire ta vie, qui veulent te ramener en arrière, qui veut amener la honte dans ta vie, qui veut amener le scandale dans ta vie. C'est à eux que tu dois t'attaquer. Ce n'est pas à ta cousine, ce n'est pas à ta grand-mère, ce n'est pas aux gens du village, c'est eux. C'est eux qui se lèvent contre ta vie. Non. Toi, tu es responsable de ta vie. Ils peuvent déclarer, faire des choses. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Lève-toi. Prends autorité contre les esprits méchants qui s'attaquent à ta vie. Qui veulent que les gens se moquent de toi. Lève-toi. Mais si tu t'attaques à la personne, tu as un comportement déréglé. Un comportement qui ne dit pas son nom. Une intimidation, peut-être ce que tu veux faire. Ma chère, tu tapes dans le vent. Tu tapes dans le vent. La Bible dit qu'il nous a donné un esprit de courage. Un esprit de force. Pas un esprit de timidité. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Ne t'attaque pas à la personne, mais aux esprits méchants, les princes des ténèbres de ce monde, qui sont là. Les lois qui ont été établies certainement dans ta famille, dans ta vie, avant que tu ne viennes même au monde. C'est à ça que tu dois s'attaquer. C'est à ça que tu dois te lever et annuler. Détruis cela. La parole de Dieu déclare qu'il a effacé les actes dont les honneurs nous condamnaient et qui se faisaient contre nous. Tu répètes ça, tu te lèves dans la, tu prends autorité et tu verras que ta vie va changer. Dormir. C'est bon, mais à un moment donné, il faut te lever. Il faut te lever. La prière, il y a des étapes. On dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, parce qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux dans la prière. Là, le niveau dans la vie de quelqu'un, quand tu vas pas, ça ne marche pas. Tu vas ça, tu passes au second niveau. Rentre dans la prière, prends autorité, fais des prières de combat et tu auras la victoire. Et tu auras la victoire. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. Christ a payé le prix pour que tu sois heureux, pour que tu vis une vie en abondance. Mais tout n'est pas donné dans le plateau. Toi, tu dois faire aussi de ton mieux. Tu dois faire quelque chose pour obtenir ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Nous allons terminer encore par ce verset que j'aime beaucoup. La deuxième phase de la vidéo qui est très importante, qui sans cette alliance, tu ne pourras pas aussi remporter la victoire. Il s'agit du salut. Du salut de ton âme. Celui qui passe pour une première fois sur ces chaînes, le salut est très important. C'est ce qui est vital. Le salut de ton âme. C'est très important. La Bible déclare dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Le salut est très important. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Demain pourrait être trop tard. Si tu passes par hasard sur cette chaîne Save to Save et que tu n'as pas encore fait alliance avec ce grand Dieu, c'est le moment de donner ta vie à Jésus, de le confesser comme Seigneur et Sauveur. C'est pas payant, c'est gratuit. Le salut est gratuit. On est sur la grâce. Donc, tu répètes juste après moi. Si tu as une Bible, tu prends la Bible, tu lis dans Romains 19 et tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, je vais fermer les yeux. Si tu me suis, tu fais comme moi, tu fermes les yeux et tu confesses. Donc, je dis, Seigneur,
Je bénis encore ton nom ce matin. Je viens devant toi. Je sais que tu es mort pour mes péchés. Tu es parti à la croix pour moi. Ton sang a été versé pour moi. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci pour cette grâce que tu m'as faite. Tu es maintenant mon Sauveur et mon Seigneur. Merci Seigneur. C'est tout. Tu fais cette petite prière et tu es sauvé. Tu es sauvé. Maintenant, naître de nouveau et la conversion, c'est une autre chose. Oui, donc pour la conversion, il faut qu'on te suive. Il faut qu'on te suive les œuvres de la chair, tout ça, il faut que tu ne peux pas grandir d'un jour. Donc pour cela, nous sommes joignables. Save to Save est joignable au 06 99 24 85 24. Je répète encore pour plus d'informations sur ton salut. Save to Save est joignable au 06 99 24 85. Soyez bénis et bon début de semaine.